La Chine fait de plus en plus entendre sa détermination à promouvoir la démocratie par processus global. Samedi, les autorités ont publié un livre blanc intitulé La Chine, une démocratie qui marche, et qui détaille leurs efforts en faveur de cette idéologie. Bien que les critiques considèrent le processus chinois comme une menace pour la démocratie traditionnelle, les universitaires chinois défendent cette initiative, affirmant qu'elle montre que le peuple chinois a acquis de l'expérience et de la confiance dans la promotion de cette nouvelle philosophie. Un livre blanc récemment publié par le Conseil des affaires d'État de Chine décrit la démocratie comme une valeur commune de l'humanité qui évolue constamment et prend diverses formes. Ce livre blanc réfute ceux qu'il désigne comme des juges autoproclamés qui font de la démocratie leur prérogative. Le soi-disant concept d'une démocratie du monde est un pseudo-concept concocté par quelques pays. Qu'un pays soit démocratique ou non devrait être décidé par la volonté du peuple de ce pays. La Chine affirme qu'elle accorde une plus grande attention aux pratiques démocratiques par le biais d'opérations politiques. Le document s'étend sur ce concept de démocratie par processus global en remarquant que l'innovation de la Chine en matière de processus démocratique n'implique pas seulement les élections, mais aussi les consultations, la prise de décision, la gestion et la surveillance. Les experts y voient le reflet du fait que le pays fait progresser ses théories, systèmes et pratiques démocratiques en fonction des besoins du pays, tout en répondant aux préoccupations de la population. Nous avons procédé à de nombreuses innovations institutionnelles afin de compenser les procédures dans lesquelles la supervision est absente. Qui est le sujet de la démocratie socialiste? Les gens, c'est-à-dire qu'il devrait être la grande majorité qui prend les décisions publiques, n'est-ce pas? Les théoriciens de la démocratie capitaliste le savent aussi, mais ils échouent à maintenir les valeurs de la démocratie et les droits des gens une fois que les élections sont passées. Le livre blanc met aussi l'accent sur l'adoption du centralisme démocratique, une autre caractéristique importante de la démocratie chinoise. De nombreuses questions importantes nécessitent le centralisme démocratique, en particulier lorsqu'une question doit être traitée de manière urgente. Nous soulignons également qu'en matière de gouvernance étatique et sociale, il est important d'intégrer la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme dans nos décisions. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons former un mécanisme de gouvernance solide. La situation épidémique en Chine est généralement stable et c'est grâce à notre système démocratique que nous avons pu contenir l'épidémie ici. La Chine affirme avoir gardé une attitude positive dans les échanges sur les différents types de démocratie. Toutefois, le livre blanc insiste que l'obstacle à réaliser la démocratie ne repose pas sur la divergence, mais sur l'arrogance et les préjugés contre les tentatives d'autres pays. Le point clé est que lorsque certains pays s'appellent des démocraties libérales, le texte sous-jacent est qu'il y a de prétendus États autoritaires, voire un axe du mal dans le monde qui fait des choses antidémocratiques. Donc lorsqu'il parle de liberté de démocratie, il se réfère en fait à une opposition binaire, c'est-à-dire amis ou ennemis. Beijing organise un forum international de 2 jours sur la démocratie, avant le prochain sommet américain sur la démocratie qui ignore la Chine. Les responsables chinois ont expliqué que la Chine ne s'engagerait pas dans quelque hégémonie que ce soit autour de la démocratie.